Je vais sortir une image d'un livre de projet qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais petit. Je me demandais comment c'était possible de partir seulement avec un maillet puis une hache, puis finir avec un projet utile puis fonctionnel. La forêt où on se trouve ici, c'est la forêt où je suis né. C'est un ancien pâturage qui a été reboisé, mais qui est attenant à différents autres écosystèmes aussi de forêts plus matures, puis à d'autres plantations qu'on continue de faire puis de propager. Quand j'ai croisé mon ami Hugo dans différentes animations de métiers et traditions, il a fini par me parler d'un bol à pétrin qui permettrait de faire du pain au levain. On pourrait même utiliser le fleur qu'il y a là pour les poignées. Absolument, le ça grain serait déjà. joli, là. Le bois que j'ai choisi, c'est le bois d'un peuplier qui était déjà prêt à être récolté. Fait qu'on va le tronçonner. Graduellement, toutes ces parties utilisables ou transformables en objets sculpturaux vont pouvoir être faites au fur et à mesure de la saison avant qu'ils viennent secs. La sculpture de cuillère puis de bol, ça se fait surtout dans du bois feuillu. En ce moment, on est dans une section de plantation de conifères. La pruche, ça se prête beaucoup à faire de la charpente. Grâce à un ami en commun qui voyage jusqu'en Italie pour importer des haches qui sont forgées là-bas puis les rendre disponibles ici au Québec. D'avoir croisé un voisin finalement qui reste à quelques minutes d'ici puis qui est devenu expert de la charpente puis de l'équarrissage à la hache. Quand on peut transformer le bois sur place puis avec des méthodes traditionnelles, on a souvent l'avantage que c'est moins bruyant. Les copeaux qu'on génère, ils retournent directement au sol forestier. On prend le temps de travailler chaque morceau un par un, donc on a le luxe, le loisir de ne pas impacter la faune qui vit avec nous, qui cohabite avec nous dans la forêt. Il y a quelque chose de satisfaisant d'utiliser, par exemple, des coins en bois pour ouvrir un morceau de bois. Il y a quelque chose où tu as l'impression de décoincer comme un genre de secret. Dans un contexte de jardinage forestier, quand on cueille un arbre, on peut aussi penser à quel arbre qu'on va pouvoir mettre à la place ou comment les autres arbres vont prendre l'espace de celui qu'on a récolté, occupé. Puis c'est toujours excitant d'aller remettre une tige ou remettre une plantule qui va pouvoir être transformée en quelque chose d'autre dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans. Charles Brousseau, je suis jardinier forestier.